Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, je vais parler je parlerai de l'un des dons spirituels. Et je suppose que vous voulez savoir comment être sûr qu'on a un don de guérison. Et nous devons le définir d'abord, le don de guérison. Et pour connaître les 9 dons, parce qu'il y a, en fait, il y a plus de dons. Il n'y a pas que 9 dons spirituels. Il y a plus de dons, ok? Mais dans les Corinthiens, on ne cite que 9, mais il n'y a pas que 9 dons. Il y a plusieurs autres dons. Et nous allons lire un petit peu. Donc, je prendrai... dans 1 Corinthiens, en Corinthiens chapitre 12, donc 1 Corinthiens 12, je pense que c'est ça, pour les 9 dons. Et nous ne parlerons pas des 9 dons aujourd'hui, on parlera de l'un d'entre eux. D'accord? Et vous savez tous que les dons, les 9 dons qui sont dans 1 Corinthiens 9, 11, tu l'as? 12, verset 9 et verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et même esprit Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Continue. Les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Continue. Car comme le corps est à un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Continue. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Gloire à Dieu. Bien, tu vas prendre le même chapitre et tu remontes jusqu'au verset 4. Lis-moi le verset 4. Il y a diversité de dons. Très bien. Donc là, nous lisons depuis le verset 4 du même chapitre. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Continue. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui, à chacun, la manifestation a été donnée pour l'utilité commune. Il est important de savoir que lorsque Dieu te donne un don, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'utilité commune. Lis la suite. En effet,
À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Wow. C'est pourquoi nous les appelons les dons du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui, en venant dans notre vie, distribue ses dons selon sa volonté. Il est bien vrai que vous demandez à Dieu de vous donner un don ou un homme qui a ce don peut vous l'impacter. Mais vous devez comprendre que les 9 dons, ce ne sont pas les seuls dons. C'est les 9 dons dans les Corinthiens, il y a 9 dons. Mais il y a plusieurs autres dons, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Il y a d'autres dons parce que nous voulons parler du don des guérisons. Comment être sûr qu'on a un don des guérisons? Comment être sûr que le Saint-Esprit nous a donné le don des guérisons? C'est d'abord quoi un don des guérisons? Oui, il est dit, la Bible l'appelle le don des guérisons. Donc ce don peut guérir plusieurs maladies. C'est le don des guérisons. Et ce don peut guérir plusieurs maladies. Le don des guérisons. Comment savoir que j'ai le don des guérisons? Vous devez savoir que ce don vous est donné par le Saint-Esprit pour l'utilité commune. Donc, il n'a pas été donné pour vous-même, il a été donné pour l'utilité commune. C'est pour la communauté. C'est pour les hommes et les femmes. L'utilité commune. Et il est important aujourd'hui que l'Église, de plus en plus, soit consciente ou consciente du don des guérisons. Et nous voulons, je vais vous donner quelques critères pour savoir que vous avez ce don. Ce ne sont pas les seuls, mais je vais vous donner quelques-uns qui vont vous rassurer que vous avez le don des guérisons. Écoutez bien, il dit bien le don des guérisons. Donc, ce don guérit plusieurs maladies. Ce n'est pas le don de guérison, c'est le don des guérisons. Et vous devez faire la différence entre le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Il y a une différence entre le miracle et la guérison. Le miracle, il est instantané. La guérison, elle est un processus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. Elles sentaient les symptômes, elles ressentaient les symptômes par rapport au virus. Certains m'ont appelé de l'hôpital, d'autres m'ont appelé de chez eux. Et c'est souvent 2-3 jours après et ça a disparu. Certains avaient des problèmes de respiration, 2 jours après et c'était parti. Donc le don de guérison, ne vous attendez pas forcément que le don de guérison se manifeste devant vous. Ça veut dire que vous priez et puis la personne, elle est totalement guérie instantanément. Ça c'est le miracle. Mais la guérison, c'est un processus. Donc Dieu, le don des guérisons, met le malade dans un processus pour recouvrir la santé. Quand le don de guérison se manifeste, il peut faire 1, 2, 3 jours et la personne ne se passe soudainement. La douleur est partie. Mais quand c'est le miracle, c'est instantané. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont parfois déçus, découragés parce qu'ils ont prié pour un malade et ils n'ont pas vu la maladie partir de suite ou instantanément.
et ils sont découragés, ou d'aucuns, certains ne veulent même plus prier pour un malade parce qu'ils ont peur d'échouer. Vous devez comprendre, avant que je n'explique tout ça, vous devez comprendre que le don des guérisons, c'est le don du Saint-Esprit. Vous n'en faites pas une affaire personnelle. Quand je dis, quand vous priez pour le malade, vous devez laisser la place à Dieu. Vous êtes quelqu'un qui transporte ce don. Vous le transportez, vous comprenez? Vous le transportez, ça veut dire que vous vous effacez face à la maladie, ce n'est pas vous. Il y a un don que vous transportez et vous devez pouvoir laisser au don la capacité de s'exprimer sans que vos émotions n'interfèrent. Et ça, c'est un travail chez celui qui transporte le don pour l'utilité commune. Vous transportez un don pour l'utilité commune, le don des guérisons. Et on en parle parce que c'est le moment justement d'en parler. On en a besoin. Je suis sûr et certain, si l'Église avait pris le temps de travailler ce don depuis longtemps, certaines personnes ne seraient pas mortes aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on aurait pu sauver tout le monde, mais ce don aurait pu faire du bien à beaucoup de personnes qui sont parties. Certains sont morts, ce n'était même pas leur temps. Mais comme l'Église, aujourd'hui, a négligé les dons spirituels, l'Église est focalisée sur un management ou encore sur le fait, je ne sais pas comment vous appelez ça, la pensée positive ou encore la déclaration prophétique, et les gens ont oublié les dons de guérison, parce que quand Dieu donne le don de guérison, Dieu veut redonner le contrôle sur la maladie. Donc quand Dieu, par le Saint-Esprit, amène un don de guérison dans ta vie, ça veut dire que Dieu veut te donner l'autorité et le pouvoir sur la maladie, et peu importe la maladie. De la même manière que ça m'a pris plusieurs jours et même plusieurs mois pour pouvoir tenir en équilibre sur un vélo. Eh bien, le don de guérison, il faut l'exercer. Il peut ne pas fonctionner le premier jour. Parce qu'il doit fonctionner en même temps avec votre foi. Écoutez bien, le don des guérisons ne fonctionne pas tout seul. Le don des guérisons fonctionne avec la foi. Soit Dieu vous donne un autre don, appelé le don de foi, soit vous avez développé votre propre foi. Votre foi, vous avez pris le temps de le développer et le don des guérisons va s'appuyer sur votre foi pour s'exprimer. Et c'est pourquoi justement, l'Église, alors que Dieu a donné les dons spirituels pour avoir une certaine connaissance ou un pouvoir sur tout ce que l'ennemi peut amener dans des vies. Vous avez des maladies naturelles et vous avez des maladies spirituelles. Et peu importe le don de guérison, vous comprenez? Maintenant, je vous donne un exemple. Le don, comme c'est une maladie spirituelle, et le don de guérison n'intervient pas tout de suite. C'est d'abord le don du discernement des esprits qui localise l'esprit qui a amené cette maladie dans la vie de la personne. Il y a tellement de choses à dire et je ne sais pas si je pourrais vous dire tout ça maintenant. Je vais peut-être faire un séminaire en ligne. Un séminaire en ligne. Quand la maladie elle est naturelle, vous avez juste besoin d'avoir connaissance avec la personne malade peut vous dire je souffre de ceci, ou bien le médecin. Et c'est important, celui qui a le don de guérison doit envoyer la personne à l'hôpital pour un diagnostic. Si tu ne sais pas, tu n'arrives pas à voir exactement où la personne ne sait pas ce qu'elle est, elle va vous donner le diagnostic du médecin ou encore le bilan du médecin va vous donner de savoir ce qu'il en est. Et le don de guérison est efficace quand tu sais ce que c'est. Donc, ce n'est pas parce que tu as le don de guérison qu'il faut empêcher la personne d'aller à l'hôpital. C'est la sagesse aussi. Elle peut aller à l'hôpital, mais ça ne va pas annuler votre foi ou encore l'impact du don de guérison dans la vie du malade. Certaines personnes malades ont cru qu'en allant à l'hôpital, ils allaient démontrer, en fait, pour eux, c'est comme une façon de montrer qu'ils sont, en fait, c'est une façon, pour eux, c'est comme s'ils n'avaient pas foi en Dieu. C'est une erreur. Aller à l'hôpital ne veut pas dire qu'on n'a pas foi en Dieu. Tout dépend de votre foi. Certains ont une foi que Dieu va utiliser le médecin pour enlever la maladie. Ça reste la foi.
D'autres ont une foi qui la maladie instantanément, mais tout se fera selon ta foi. C'est un don important au milieu d'autres dons importants, bien sûr. Tous les autres dons, les 9 dons cités dans ce passage sont très importants, mais celui-là, lorsque vous l'avez, vous êtes une solution. Et ce n'est pas un slogan. Voyez-vous, le don de guérison vient avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous prendre et puis vous dire, bon, maintenant tu prends ça, tu avales ça, ou tu prends ça et puis tu fais ça, tu fais comme ça. Non. Lorsque vous avez le don, je vous enseigne comment le manifester par expérience. Puisque Dieu m'a fait grâce de l'avoir. Et quand vous l'avez, vous le travaillez. Chaque chose que Dieu vous donne commence embryonnaire. Dieu ne va jamais vous donner un don qui est mature. Il vous le donne au stade embryonnaire. Et c'est vous qui le développez. Que ce soit le don de guérison, que ce soit le don des miracles, le don d'opérer des miracles, que ce soit la parole de connaissance, le don de prophétie, que ce soit le discernement des esprits. Tous ces dons, vous devez les travailler sur ces dons et les amener à la maturité. J'ai écouté un de mes mentors qui me disait, la meilleure façon de développer les dons, c'est que tu prends le premier don et tu l'amènes à maturité, tu prends un autre, tu l'amènes à maturité, tu prends un troisième, tu l'amènes à maturité, pour que tous les dons qui vont opérer dans ta vie, tu les as amenés à maturité. C'est à toi de travailler sur ces dons. L'une des choses, bien, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait ce rêve. Un rêve dans lequel vous priez pour un malade et il est guéri. Un rêve pour lequel vous priez pour quelqu'un qui a une maladie incurable et il est guéri. Et quand vous vous levez de ce rêve, vous n'avez pas de son? C'est bizarre tout de même. Ça doit être votre connexion là-bas. Quelqu'un d'autre ne m'entend pas bien? Non, tout le monde m'entend. Donc essayez de voir à votre niveau, peut-être le son, le problème du son c'est chez vous. Et j'en parle aujourd'hui parce que vous, on en a besoin. Today. Le don des guérisons. Il guérit n'importe quelle maladie. Il ne guérit pas une maladie, c'est le don des guérisons. Ce don guérit des maladies. Donc quand Dieu donne le don des guérisons, ce que Dieu recherche, c'est nous donner le pouvoir et l'autorité sur la maladie. Ça veut dire que Dieu, le souhait de Dieu, c'est que nous vivions longtemps. Quand Dieu donne le don des guérisons, il sait qu'il y a des maladies, il y a des virus, il y a plein de choses néfastes qui dans l'atmosphère et qui peuvent nuire à la vie. Et Dieu vous donne le don des guérisons pour vous donner le contrôle sur la maladie ou sur les maladies. Lisons ceci, ce passage. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Et je pense que certaines personnes l'ont lu. Et c'est une recommandation. Et c'est un ordre. Si cela n'était pas, Jésus ne nous aurait pas envoyé. Matthieu 10, 8 dit ceci. Allez prêcher et dites, le royaume, et là je lis à partir du verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, c'est un ordre. Il n'a pas dit si vous voulez, guérissez-le ou bien, il dit guérissez les malades. Ressuscitez les morts, ça doit être, c'est chaud de dire comme ça, ressusciter les morts. Purifiez les lépreux. Waouh. Et c'est vrai. Donc quand Jésus s'en va, il part, écoutez bien, et c'est pourquoi souvent, écoutez bien les enfants de Dieu, c'est souvent pourquoi nous n'étant pas conscients de cela, nous demandons à chaque fois à Jésus d'intervenir sur la maladie alors qu'il a donné un don de guérison. Ça veut dire que quand il est parti, il a donné un don. Pour que la maladie reste sous contrôle.
Beaucoup de personnes sont parties avant leur temps à cause de la maladie, mais Jésus n'est pas parti au ciel avec le don des guérisons, il l'a laissé. Il a laissé le don des guérisons. Et il donne un ordre. Il dit, allez. Et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il dit, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a quelque chose que je vais dire aujourd'hui. Vous ne devez pas monnayer le don. Il ne faut pas monnayer le don. Lorsqu'on prie pour vous et vous êtes guéri, vous faites une offrande de reconnaissance. Mais vous ne monnayez pas le don. Je ne vais pas vous dire si vous voulez que je prie pour vous, donnez telle chose. Non, ce n'est pas comme ça. Là, je vais monnayer le don. Si je monnaie le don, je vais le pervertir. Si vous monnayez le don, vous le pervertissez. Petit à petit, il va cesser de fonctionner comme Dieu attend et parfois il ne va plus se développer. Vous allez continuer à guérir cette maladie, mais vous n'allez pas pouvoir amener le don à maturité parce qu'en fait, vous le monnayez. Mais c'est la personne qui est guérie qui fait une action de grâce à Dieu. Et c'est pourquoi certains enfants de Dieu, et là, je ne suis même pas encore rentré à proprement dire dans le sujet. C'est important de rendre grâce à Dieu lorsque Dieu vous fait du bien. C'est important de reconnaître lorsque le Seigneur vous fait du bien. Je suis Sostène, prophète par appel, et je possède un don de guérison. Et ce don de guérison me vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous les appelons le don du Saint-Esprit. Donc le don du Saint-Esprit, je ne dois pas le monnayer. Mais la personne qui reçoit la guérison, qui reçoit la prophétie, qui reçoit quelque chose, on a prié, on a fait ceci, la personne doit réagir, reconnaître ce que Dieu a fait. Elle pose un acte de reconnaissance. Le prophète n'a même pas besoin de te dire pose un acte. Ça doit être naturel pour toi de poser un acte. Ou de reconnaissance, ou rendre grâce à Dieu, ou louange à Dieu, amener l'offrande, pas pour moyenner le don, parce que la condition pour prier pour toi, ce n'est pas l'argent. Je ne vais pas te dire amène l'argent pour que je prie pour toi. Mais c'est toi qui sais que, ah Dieu, tu m'as guéri par ce don que tu as mis dans son serviteur, et la personne pose un acte. How to know? Comment tu peux savoir que tu transportes une pharmacie? Parce que le don des guérisons, c'est pratiquement une pharmacie. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Je vais vous faire un témoignage, écoutez bien. Dans ce témoignage, j'en ai plein. Je vais dans un hôpital. Quand j'arrive dans cet hôpital, c'était dans mon pays. Je ne sais pas, je suis conduit à l'hôpital par une amie, une sœur en Christ. À peine j'arrive dans la ville, elle a senti le besoin de venir chez nous et on s'est croisés à notre portail. Moi, je revenais de la gare et elle venait me rendre visite. Je lui ai dit, mais comment sais-tu que j'arrivais aujourd'hui? Elle dit, je ne sais pas. J'allais rendre visite à ma cousine. Elle me dit, j'allais rendre visite à ma cousine et j'ai eu la pensée de passer d'abord par ici. J'ai déposé mon sac et je l'ai suivi à l'hôpital. J'ai dit, allons, certainement Dieu veut que je voie ta cousine. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, elle n'était même plus en salle de réanimation. On l'avait mis dans une salle pour attendre son jour parce que les médecins n'ont pas pu traiter le problème. Les mamans, les parents étaient dépassés ce jour-là. Quand je suis arrivé, les mamans avaient les pagnes, vous savez, en Afrique. Lorsqu'on sait que bientôt la personne s'en va, les gens sont préparés. Ils se préparent psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Je
vais mettre quelque chose. Je vais peut-être demander à ma collaboratrice de s'en occuper. Et c'est très important. Et quand j'arrive, je parle avec la fille. La fille dit qu'on a trouvé quelque chose dans son ventre. La façon dont elle m'a expliqué, j'ai eu peur. Ses parents étaient là assis. Sa famille était là assis. Et il y avait un autre malade, un monsieur de l'autre côté. J'ai regardé la fille. Je lui ai dit, peux-tu m'écouter? Elle me dit oui. M'entends-tu? Elle me dit oui, j'entends. Je lui ai fait le témoignage de comment Dieu m'a guéri. Et je lui ai demandé, veux-tu accepter Jésus? Sur son lit, alors qu'elle attendait son jour pour partir, elle m'a dit oui, je vais accepter Jésus. Je lui fais brièvement la prière. Et je lui fais une petite prière simple. J'ai dit que le sang de Jésus coule dans tes veines et visite chacune de tes cellules et tissus dans ton corps. Et que la vie revienne. J'ai juste terminé comme ça au nom de Jésus. Et je suis parti. 3 jours après, je croise la sœur en Christ qui m'a amené à l'hôpital. Elle allait justement rendre la visite à la fille. Elle me dit, es-tu reparti depuis que tu as prié pour cette fille et tu repartis à l'hôpital? J'ai dit non. Elle dit, mais je m'en vais à l'hôpital parce que elle est sortie de son lit. Elle mange, elle boit, elle danse. Vous savez, j'étais tellement marqué, touché, que je me suis mis à danser dans la rue sans musique. Elle m'a dit, mais les gens vont te prendre pour un fou. J'ai dit, ce Dieu m'a déjà rendu fou. Mais les parents m'ont reçu chez eux. Je suis allé voir la fille chez elle. Je vous parle d'un autre. Cette fois-ci, c'est une fille qui avait le VIH. Et stade terminal. Et c'est la même chose. C'est une sœur qui va m'y amener. Et je me croise avec ces personnes souvent. Je sais quand Dieu attire mon attention pour aller prier pour quelqu'un. Quand nous sommes arrivés, je vous assure, elle avait tellement maigri que pendant au moins 5 minutes, je parlais à une autre personne, je pensais que c'était la malade. Mais la malade était à côté de moi sur un lit, tellement elle est maigre. Elle faisait ses selles, excusez-moi, sur son lit. Et la fille disait, chantez-moi les louanges, je me vois partir, je sens que je m'en vais. Elle commence à dire au revoir à ses parents. Quand nous sommes arrivés, elle faisait ça. Elle dit, je m'en vais, chantez-moi les louanges, je me vois partir, chantez-moi les louanges. Je me suis assis. Comme je vous ai dit, je commençais à parler pendant 5 minutes à une autre personne. Et heureusement encore, je me suis rendu compte que je parlais à la mauvaise personne. et je me suis retourné vers la bonne personne et cette fois je lui ai dit, entends-tu ce que je dis? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Ses parents m'ont dit après qu'ils pensaient que je pensais à la gloire de Dieu dans le ciel. Et j'ai fait la même prière. Quand le don de guérison est là, vous ne vous forcez pas, vous ne vous battez pas. Le don s'exprime. J'ai fait une petite prière et c'est la même. Que le sang de Jésus coule dans tes veines. Et c'était 3 jours. Et à chaque fois, c'est 3 jours après, on m'appelle pour me dire, la fille s'est levée, elle mange, elle boit, elle joue avec sa fille. Maintenant, elle repart à l'hôpital pour faire des examens pour voir ce qui se passe. J'ai dit, waouh, Dieu, tu es magnifique. Ça veut dire qu'en fait, quand Dieu te donne le don de guérison, Dieu veut donner à ses enfants le contrôle sur la maladie. Et je pense que les temps qui arrivent, les temps dans lesquels nous rentrons, il nous faut développer ces dons et ne pas se dire, waouh, et vous voyez, pendant que je vous parle, j'ai ma fille qui vient m'envoyer un message que tout va bien. Dieu est merveilleux. Elle m'a appelé il y a peu, écoutez bien, elle m'a appelé d'Afrique, de mon propre pays, parce qu'elle ressentait les symptômes. Elle a perdu l'odorat, elle a perdu le goûter, c'est ça? Je ne sais plus quoi d'autre. Elle m'a appelé pour me dire, homme de Dieu, prie pour moi. Je lui ai dit, appelle-moi. Elle m'a appelé. Et j'ai prié pour elle. Elle m'a dit, un jour après, que le goût est revenu subitement
subitement un matin comme ça. Elle ne sait pas comment, mais tout d'un coup, elle ressent le goût des choses à nouveau. Et l'odorat est de retour. Et là, pendant que je vous parle, elle m'a envoyé un message que c'est complètement terminé. Elle est... She's here. Elle est guérie. Waouh. Et depuis que nous sommes... Et la fièvre, elle me dit, et la fièvre est partie instantanément. Waouh. Donc la fièvre, l'odorat et le goûter, l'odorat et le goûter sont revenus sur 2 jours. Et la fièvre, c'est instantanément que la fièvre est partie. Elle m'a appelé de mon pays. Mais je ne suis pas avec elle. Mais quand vous savez que vous transportez quelque chose que Dieu a donné, ce n'est pas à négliger. Vous devez le travailler. Vous devez vous exercer. Et ne pas vous décourager, même si vous ne voyez pas les résultats. Parce que ce n'est pas que le don n'est pas là, mais c'est peut-être votre foi n'est pas encore forte aussi. Parce que de la même manière que vous développez le don de guérison fonctionne avec la foi. Il fonctionne en accord avec votre foi. Mais généralement, Dieu donne le don de foi aux personnes qui ont le don de guérison. Pour qu'ils n'aient pas peur des choses qu'ils vont voir. Je me rappelle, j'étais à Bordeaux et je suis invité par une dame. Il y a une dame qui m'appelle sur Paris. Elle me dit, homme de Dieu, on a besoin de vous. Voilà. Et je prends le train et je monte sur Paris. Je rencontre les personnes et les personnes me disent, cet homme vient de telle nation, je tiens le nom par discrétion. Eh bien, il a reçu une balle dans la tête. Et quand on vous dit quelqu'un a reçu une balle dans la tête, vous vous dites comment, ça sert à quoi de prier? C'est-à-dire que, humainement parlant, vous dites, mais là, je ne sais pas. Et je suis allé avec la femme elle pleurait. La femme était chrétienne et l'homme non. Elle m'a dit, si au moins il avait déjà accepté Christ, je n'aurais pas autant de peine. Mais s'il n'a pas accepté Christ, où est-ce qu'il va aller? Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous voulez, madame? Elle m'a dit, s'il doit partir, il faut qu'il parte dans les mains du Seigneur. J'ai dit, c'est que vous me demandez, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. J'ai jamais... Mais on va y aller. Et nous sommes rentrés dans cette pièce où le corps était. Je crois que c'était l'hôpital américain de Paris. Et nous sommes rentrés là-dedans. Je suis resté là parce que je cherchais une orientation de Dieu. Quand Dieu vous donne un don, vous ne le monnayez pas. Seulement la personne qui a reçu l'intervention doit rendre grâce à Dieu. Et c'est là où justement les enfants de Dieu échouent. Et parfois ils retombent dans les mêmes choses parce que ils ne savent pas reconnaître ce que Dieu fait. Certains d'entre vous, Dieu a opéré quelque chose et vous fuyez. Et vous ne revenez que quand il y a un autre problème. Quand c'est comme ça, ça c'est de l'ingratitude. Vous devez à chaque fois que Dieu fait un miracle dans votre vie, vous arrêter et rendre grâce à Dieu. À la rigueur, faire une offrande, si vous n'avez pas un problème avec ça. Certains ont un problème avec ça, mais ils n'ont pas un problème avec le fait d'être guéri. Mais on ne monnaie pas. Le dernier témoignage avant de rentrer, enfin, que je vous fais, je suis au Burkina Faso. Au Burkina Faso et je prie, pendant 1 an, j'ai prié chez le pasteur Karambiri. Mon épouse et moi, on a fait 1 an au Burkina Faso. Et un jour, je rentre de mes balades. Non, j'allais tout le temps, chaque jour, de midi à 15 h, je priais pendant 3 heures à la tour de prière chez le pasteur Karambiri. C'était mon programme de tous les jours, de 12 h à 15 h. Donc 3 heures de prière en langue par jour. Alors je rentre de mes temps de prière et je trouve qu'il y a une dame inconnue dans mon salon. Et elle est avec une autre fille une femme pour qui j'avais prié et que Dieu a guéri justement. Parce que cette femme, elle avait fait une chute de vélo. Elle a fait une chute de vélo, elle est tombée du vélo, elle était enceinte et quand vous êtes enceinte, on ne peut pas vous faire
un scanner et autres, sauf l'échographie. Elle arrive à la maison, elle est guérie. Et en retournant dans son quartier, elle voit une dame sur le point de mourir. Cette femme était institutrice et son mari travaillait à l'ambassade d'Allemagne. Et écoutez bien, cette fille dit à la malade, il dit, je sais où est Jésus. J'ai dit à la dame, je ne suis pas Jésus. Seulement, Jésus me permet d'opérer dans sa capacité. Vous devez rendre gloire à Jésus. Cette femme est dans mon salon. Cette femme, depuis 1 an, son mari n'est pas chrétien et elle-même n'est pas chrétienne. Quand elle pensait église, c'est l'église catholique. Et même pas pratiquante, donc elle n'y allait pratiquement pas. Donc cette femme ne connaissait pas Jésus. Et cette sœur, qui déjà avait été guérie, va dire à celle-là, alitée, ne pouvant pas s'élever et ne mangeant plus, je sais où est Jésus. Et vous imaginez, vous rentrez chez vous et vous trouvez des inconnus dans votre salon assis. Avec une personne maigre. Vous avez l'impression qu'elle va mourir d'un moment à l'autre. Et je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Et la fille qui l'a amenée dit, comme Dieu m'a guéri par vous, alors je lui ai dit que Jésus, je sais où il est. J'ai dit, madame, je ne suis pas Jésus. Mais je suis son fils. Et il a laissé ce don chez moi. Effectivement, mais vous aurez dû m'appeler. Je n'aurais pas eu de problème pour me déplacer, pour aller prier pour la dame chez elle. Mais l'amener ici, c'est risqué si elle meurt chez moi. J'ai appelé une autre sœur qui est venue pour être témoin. Et j'ai demandé à la femme malade, connaissez-vous Jésus? Elle a dit non. Je lui ai fait un petit témoignage. Elle a accepté Jésus sur place. Mais vous voyez, son cas est différent. Le cas de cette femme, ce n'était pas une maladie naturelle. Elle n'était pas biologique. Elle avait un problème spirituel. C'était un esprit. Et quand c'est ça, et c'est pourquoi c'est important, quand vous avez le don de guérison, c'est important aussi de demander le discernement des esprits. Parce que toutes les maladies ne sont pas naturelles. Certaines sont spirituelles. Et quand c'est spirituel, le don du discernement des esprits doit localiser l'esprit derrière la situation. La femme était assise en face de moi et je pointe du doigt vers la femme. Je dis, les esprits qui vous ont combattu jusqu'à aujourd'hui vous quittent maintenant. Cette femme, elle a sautillé et s'est mise à vomir. Elle a rendu. Quand elle a terminé, le problème était terminé. Cependant, cette femme, elle a rencontré les marabouts, elle a rencontré les féticheurs, on l'a amenée à l'hôpital, on l'a amenée parce que le problème était spirituel, et quand c'est spirituel, les médecins ne peuvent pas voir, le scanner ne le voit pas, seul le don du discernement des esprits peut localiser le problème. Et cette femme a été complètement guérie. Le mari est venu me voir un jour après. Parce que le jour suivant, la femme était debout, elle a fait la nourriture à son mari, elle a fait tout ce qu'elle a fait, elle a nettoyé la maison, le mari rentre du travail, il est dépassé, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit il y a un jeune que j'ai vu là-bas. Et le monsieur est venu tremblant. Il tremblait. Il m'a dit monsieur, demandez ce que vous voulez, je vous donne. Et j'ai senti que le monsieur voulait me payer comme il payait les marabouts. J'ai senti qu'il voulait me donner cet argent comme s'il payait la guérison de sa femme. J'ai refusé. J'aurais pu lui demander des millions. Il aurait donné parce qu'il a dépensé pour cette femme. Et en un instant, sa femme était guérie. Dieu m'a dit, tu ne prends pas ça parce qu'il va monnayer le miracle. Il va penser qu'il a payé le prix fort pour ça. Je lui ai dit, monsieur, non. Je ne prendrai pas votre argent. Mais toute votre vie, le témoignage de votre femme va être une preuve dans votre maison that Jesus Christ is alive. Il m'a demandé, mais est-ce qu'on peut vous inviter à manger? J'ai dit, qui peut refuser manger? Nous sommes allés manger chez lui. Le don des guérisons. Et aujourd'hui, l'église n'en parle même pas. Vous êtes focalisé seulement sur prospérité. Prospérité. Et voici. Dieu a donné des dons. Quand la maladie arrive,
En principe, on ne devrait même plus crier à Dieu, oh Seigneur, fais quelque chose parce qu'il a laissé des dons. Il y a des hommes qui transportent le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Ce sont ces hommes qui devraient se mettre à la disponibilité des croyants et non-croyants et laisser le don des guérisons guérir les hommes et les femmes à la gloire de Dieu le Père en son Fils Jésus-Christ. L'une des choses qui va vous amener pour savoir que Dieu vous appelle dans ce don, que Dieu va attirer votre attention sur le don de guérison, c'est le songe. Parce que quand le don de guérison est dans votre vie, vous ne changez pas de poids, mais il est là. Vous pesez toujours, c'est les mêmes kilos, mais ce don-là est là. Et il peut être là et sommeiller toute votre vie sans que vous ne sachiez qu'il est là. Alors, vous allez faire un songe, certains l'ont déjà fait, et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà fait ce genre de songe. Vous priez pour un malade et le malade est guéri. Quand vous faites ces songes, Dieu attire votre attention sur quelque chose. Quand vous faites ce songe, ça veut dire que Dieu attire votre attention sur le don des guérisons. Et il peut se répéter comme ça. Certains l'ont eu 8 fois, 10 fois, plusieurs fois. Ça veut dire que Dieu attire ton attention sur quelque chose. Le don des guérisons. L'église sera aujourd'hui. Aujourd'hui, on va reprendre les cultes. Mais cependant, ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà trouvé la solution pour le virus. Mais le don de guérison dans l'église est toujours, il est inopérant. Je ne sais même pas si on dit ça comme ça. Il n'est pas actif. Cependant, Jésus est parti. Et quand il est parti, son esprit est arrivé. Et le Saint-Esprit a amené les dons qui étaient dans notre Seigneur. Il a donné à l'église. Pour que l'église ait le contrôle sur la maladie. Entre autres. Mais l'église a pris ce don et mis de côté. Comme si ce n'était pas un don essentiel. Comme si ce n'était pas un don important. Il y a des choses qui m'ont choqué dans la vie et des personnes sont parties. Et depuis ce jour, j'ai dit au Seigneur, aide-moi à développer ce don. Donc Dieu va attirer votre attention, écoutez bien, il va attirer votre attention par un songe ou des songes. Des songes, vous voyez dans ces songes en train d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Et parfois c'est des maladies incurables. Dans le songe, vous savez que c'est incurable et que personne d'autre ne peut... Et vous arrivez, vous imposez les mains et la personne est guérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu vous appelle à opérer dans cette classe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est certainement à l'intérieur de vous, mais qui est embryonnaire. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer à imposer les mains à quelqu'un qui a un cancer, et puis le cancer, ça peut arriver, mais il va falloir que vous soyez conscient que vous transportez quelque chose. Quand vous n'êtes pas conscient que vous transportez quelque chose, ça n'arrive pas. Parfois ça va arriver, parfois ça ne va pas arriver, mais vous n'êtes pas conscient, donc vous n'avez pas d'assurance lorsque vous priez pour un malade. C'est le don des guérisons. Et Dieu, par ma voix, attire l'attention de l'église. Que l'église crie à lui, c'est bien. Mais dans le domaine de la guérison, vous avez les dons de guérison. Mais longtemps, l'église a laissé ses dons à côté. L'église ne les a pas développés. Parce que nous pensons finalement que la prospérité est le niveau spirituel le plus élevé. Mais non.
être prospère et être détruit par la maladie. Si le don de guérison et le don d'opérer des miracles n'est pas développé dans ces temps, alors l'Église va connaître les problèmes et vivre les mêmes situations que les gens non-croyants. Alors que la solution devrait venir de l'Église. C'est-à-dire que l'Église doit développer ce don, aider ses membres et aider les non-croyants. La deuxième chose, qui est aussi un indice, c'est l'amour que vous avez pour les gens. Écoutez, je ne vais pas tout vous donner, mais écoutez bien. Certaines personnes ont du mal, quand ils voient un malade, ils sentent. Vous savez, tout le monde va avoir la pitié pour un malade. Oui? Tout le monde va avoir compassion pour le malade. Mais il y a une catégorie de personnes, quand ils regardent le malade, en fait, dans leur cœur, ils sentent que ça ne devrait pas rester. Ça ne devrait pas. Ils trouvent qu'il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est un indice. C'est un indice qu'il y a quelque chose chez toi. Tout le monde a compassion de malade, mais toi, quand tu regardes le malade, tu sens que non, cette maladie ne devrait pas être là. Elle ne devrait pas être là, c'est pas possible. Tu dis, mais Seigneur, il y a un truc qui manque, mais Seigneur, et tu pries. Ça, c'est un indice aussi que tu as dans ta vie. Il y a un don de guérison qui sommeille, qui est embryonnaire. Et tu dois travailler à l'amener à la maturité. Dieu seul sait combien de personnes, depuis que cette épidémie a commencé, que Dieu a guéri, restauré. Et pas seulement du coronavirus, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus. Il y a des gens infectés par autre chose, touchés par autre chose, d'autres maladies. Et je me rappelle de cette dame qui était venue, mais elle avait un cancer, je vous l'ai déjà dit ici. Et le cancer a disparu dans la tête. J'étais choqué ce jour-là. Parce que c'était la première fois que je priais pour quelqu'un qui avait un cancer au cerveau. Et les médecins l'ont opéré ici en France, du côté de Marseille. Et quand on a ouvert la tête, il n'y avait qu'une cicatrice. Le cancer n'était plus là. Quand elle m'appelle un jour après, 2 jours après, je pense, pour me dire, prophète, c'est pas possible. Ils ne l'ont pas trouvé. J'ai dit, mais qui? J'ai dit, le cancer. J'ai dit, mais il est où? Elle me dit, mais ils n'ont trouvé que la cicatrice. Le cancer a disparu. J'ai dit, Dieu, tu me dépasses. C'est au-delà de ce que je pouvais penser. Je ne savais pas que je pouvais faire un truc pareil. Mais plus vous allez l'exercer, plus il va se développer. Plus vous allez exercer, plus il va se développer. Le premier indice, ça peut être un songe. Le songe attire ton attention qu'il y a quelque chose dans ta vie. Le deuxième indice, c'est la réaction que tu as face à quelqu'un qui est malade. Lorsque tu vois une personne malade, pour toi, ça ne devrait pas être là. Ce n'est pas possible. La maladie, non. Vous sentez à l'intérieur de vous. Ce feu-là. Vous avez envie de... Certaines personnes sentent l'envie de prier pour la personne. Vous sentez l'envie de prier. Et ça m'arrive, même quand je vois un non-croyant, même une personne non-croyante. J'ai envie de l'arrêter pour dire, madame, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que le don des guérisons déteste la maladie. Parce que le don des guérisons est justement été laissé et donné par le Saint-Esprit pour donner à l'Église le contrôle sur la maladie. Est-ce que l'Église a le contrôle sur la maladie? Est-ce que Jésus a menti? Ou c'est l'Église qui ne développe pas la plupart des dons ou tous les dons que Dieu lui a donnés? Dieu sait pourquoi il a donné ces dons. He knows. Prendre certains et laisser d'autres. Vous ne savez pas ce qui peut vous croiser, peut croiser votre chemin. Et le miracle est différent. Je vous ai expliqué l'histoire d'un jeune homme
au Canada. Je ne connais pas, son père est pasteur au Canada. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai même pas une photo. Mais ils m'ont appelé parce que tout simplement, le jeune homme avait les 2 poumons étaient complètement détruits par la cigarette. Et il lui fallait une greffe de 2 poumons. De 2 poumons. Et je ne sais pas, je pense que c'est une de mes amies ou filles qui est au Canada qui lui a dit, mais si vous pouvez appeler cet homme. Et le monsieur m'appelle et il faisait 4 heures chez nous. Il faisait jour chez eux, il allait voir son fils à l'hôpital et chez moi il faisait 4 heures. Alors je me réveille, je prends le téléphone. Le monsieur me dit, je m'appelle pasteur tel, je ne me rappelle même plus. Il dit, je vous appelle, on m'a donné votre numéro. S'il vous plaît, homme de Dieu, priez pour mon fils. J'ai dit, où est-ce qu'il est? Je ne le connais même pas. On ne s'est plus appelé après ça. Il me dit, je vais justement à l'hôpital. J'ai dit, quand vous serez à l'hôpital, appelez-moi. Donc, la distance qu'il a mis, il faisait 5 heures chez moi. Donc, 1 heure après, il m'appelle et il me dit, prophète, nous sommes à l'hôpital. J'ai dit, est-ce que le malade entend ce que je dis? Il me dit, je vais mettre le haut-parleur. Et je dis, mettez le haut-parleur, qu'il m'entende. Et c'était la première fois que je faisais ça. Mais quand le don de foi et le don de guérison, parce que le don de guérison et le don d'opérer des miracles n'opèrent pas seuls. Il faut le don de guérison, le don de foi. Il faut que la foi soit là. C'est la foi qui te donne de oser. La foi te permet d'oser. Et là, je prie à haute voix. Et je fais exprès de dire, Seigneur, cette fois-ci, je ne te demande pas de guérir le jeune homme. Je pense que le pasteur, à ce moment-là, il a dû dire, c'est qui que j'ai demandé de prier pour mon fils. Mais je lui ai dit, Seigneur, je sais que dans ton royaume, il doit avoir d'autres organes, d'autres poumons. Alors envoie un ange opérer ce garçon et remplacer les poumons. J'ai dit Amen, il dit Amen. Alléluia, on se rend grâce à Dieu. Puis, 2 jours après, la sœur qui leur a donné mon numéro m'appelle. Me dit prophète. J'ai dit oui. Il dit mais c'est incroyable ce qui est arrivé. J'ai dit qu'est-ce qui est arrivé? Il dit un matin, je crois 2 jours après, 2 ou 3 jours après, le jeune homme est assis. Le médecin vient pour la tournée habituelle, rend visite au malade et il arrive, le jeune homme il est assis. Et le médecin lui dit, mais toi tu n'es pas censé être assis. Tu dois rester allongé parce que tu as un problème au poumon. On doit te trouver la greffe. On doit te faire une greffe de poumons, de 2 poumons d'ailleurs. Il me dit, mais je ne sais pas, docteur. Je me suis réveillé enfant et j'ai senti le besoin de me lever. Ils ont pris le garçon. Ils l'ont amené faire les examens pour voir les poumons, regarder les poumons. Et il avait 2 poumons tout neufs. Le médecin était choqué. Les parents ont commencé à louer dans l'hôpital. Le médecin a dit aux parents, je vous permets de louer. Parce que ça fait 25 ans de carrière. Je n'ai jamais vu ça. Miracle. Dieu a remplacé ses poumons. C'est plus que jamais le moment de développer les dons qui sont en vous. Si un jour, Dieu t'a montré un songe dans lequel tu pries pour quelqu'un, Dieu attire ton attention. La deuxième chose, lorsque tu vois un malade, quelqu'un est malade, qu'il soit chrétien ou non chrétien, ta réaction, tu sens à l'intérieur de toi l'envie de prier pour la personne, Dieu attire ton attention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi. C'est des indices que tu transportes quelque chose contre la maladie. La troisième chose, je devais même la positionner, je devais même mettre celle en premier. L'amour pour les gens. Tu ne peux pas souhaiter la guérison à quelqu'un sans l'aimer. Mais là, ce n'est pas juste montrer qu'on compatit, mais dans ton cœur, tu n'es pas là, quoi. Tu n'y penses pas. La plupart des personnes, ils vont te regarder et dire vraiment, c'est difficile, mais leur cœur, ils s'en fichent.
Mais quand tu as l'amour pour les hommes, cet amour de voir quelqu'un guéri, complètement en bonne santé, cet amour est un indice, pas seulement pour le don de guérison, mais pour les autres dons. Si j'aime les gens, je vais prophétiser, pas parce qu'on va montrer que je suis le grand prophète, mais parce que j'aime la personne et ma prière, c'est qu'elle sorte du problème et je prophétise. Le don de la parole de sagesse, c'est pareil. Chaque don doit avoir pour fondement love, l'amour. Si tu n'as pas d'amour pour les gens, cesse de demander le don de prophétie. Ça va être de la divination. C'est quand tu aimes les gens que tu prophétises pour eux. Jésus aimait tellement les gens, c'est pourquoi tous ces miracles. Vous savez, le lien. Dieu, pour certaines personnes, ils n'ont jamais eu de songe, ils n'ont jamais eu ce sentiment, mais si tu veux prier pour les gens et les voir guéris, tu dois commencer par aimer les gens. Tu dois commencer par prier pour les gens, pas seulement devant eux, même en cachette. You pray. Si tu aimes les gens et que tu pries pour les gens, Dieu va te donner les clés pour les aider. Vous devez commencer par aimer les gens. Le don de guérison, la Bible dit, la foi agissante par l'amour. Donc l'amour est le canal par lequel la foi agit. La foi agissante par l'amour. L'amour est le canal par lequel la foi agit. Si vous n'aimez pas les gens, pourquoi Dieu va vous donner un don de guérison? Parce que quand vous priez pour les gens, vous priez par amour. Et quand vous priez par amour, tous vos entrailles, votre être intérieur, votre souhait à l'intérieur, dans vos entrailles, c'est voir cette personne être complètement guérie. Et là, le don de guérison, il est efficace. Il y a quelque chose que je vais vous dire un tout petit peu. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, est-ce que Dieu, je suis prophète ou prophétesse ou tout le reste, et je ne sais pas, depuis je cherche, je demande à Dieu. Je lui ai dit, je vais te donner un indice. Pour savoir si tu es prophète ou pas. Ou bien tu n'es pas encore prêt pour le prophétique. Ou ce n'est pas encore là, mais ça reste quelque chose de lointain. Tu dois attendre. Je lui ai dit, si dans ton esprit, tu n'as pas envie de savoir, oublie le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique, ce n'est pas d'abord prophétiser, dire ainsi par l'Éternel. C'est le désir de savoir et Dieu te révèle pour que tu prophétises. Si tu n'as pas la curiosité de savoir, je prends un exemple. Si c'est une parenthèse que je fais pour le ministère prophétique. Si il arrive quelque chose, je prends un exemple. Quelqu'un est parti, quelqu'un a eu un problème, une situation, et vous apprenez que la personne a eu un problème, et vous êtes un prophète. Si la question ne vient pas, vous ne vous posez pas la question de savoir, ou pour demander à Dieu, mais comment ça a pu lui arriver, et tu ne m'as rien montré. C'est qu'oublier d'être prophète. Vous attendez. C'est peut-être pas maintenant. Peut-être plus tard. La prophétie, le jour où Dieu va amener ça, tu le sauras. Parce que ce qui fait en sorte que Dieu révèle, c'est la soif de connaître. Si vous n'avez pas la soif de connaître, oubliez la révélation. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont soif et faim de justice. Car le royaume des cieux est à eux. Donc Dieu ne révèle ou encore ne donne le royaume qu'à ceux qui ont faim et soif. La faim et la soif déterminent la profondeur. Si vous n'avez pas soif, je vous assure, même une goutte d'eau, vous ne la prendrez pas. Mais plus vous avez soif, plus vous videz des bouteilles. Donc la quantité d'eau en vous dépend. La quantité d'eau que vous allez boire dépend de la soif. Le niveau de révélation dépend de la soif.
Et vous allez croître dans le don des guérisons en fonction de l'amour et l'envie de voir les gens être guéris. Si vous n'avez pas cette envie, si vous n'avez pas soif de voir les gens guéris, si vous n'avez pas soif de voir les gens en bonne santé, il y en a qui peuvent croire en vous et ne pas croire. Il y en a qui peuvent mal parler et d'autres bien. Il y en a qui, mais vous priez pour les gens. Et Dieu vous récompensera. Certains ne verront pas le bienfait, d'autres si. Il m'est arrivé qu'un homme, une femme, à cause des avantages que lui donnait sa maladie, elle a refusé la guérison. J'ai prié pour d'autres personnes et quand je suis arrivé à elle, elle m'a dit non, 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 laissez-moi comme ça. Et quelqu'un s'est approché de moi pour me dire, en fait, si elle est guérie, elle perd les avantages. J'ai souri. Le degré de soif, la soif que vous avez de voir les gens guéris, les gens en bonne santé, c'est un critère incroyable, un critère majeur, je veux dire, qu'il y a quelque chose chez vous. Si ce n'est pas encore là, ça ne va pas tarder à venir. Le don de guérison, Dieu va vous le donner. Cette soif, ce désir, cette envie de voir les gens être guéris. Faites en sorte que Dieu vous donne la force nécessaire et l'onction nécessaire pour que vous jouiez ce rôle à sa place. Puisque vous êtes ses serviteurs. Mais beaucoup demandent le don de guérison parce qu'ils ont vu un autre homme de Dieu avec le don de guérison, ou ils ont vu quelqu'un opérer les guérisons, ils disent, moi aussi je vais être comme ça. Mais as-tu soif de voir les gens guéris? Est-ce que quand tu vois quelqu'un malade, tu soupires, même tu pries, même si tu ne pries pas sur la personne, tu pries chez toi pour dire, Seigneur, Seigneur, cette personne que j'ai vue en chemin, Seigneur, est-ce que Seigneur intervient, même si je ne lui ai pas parlé, mais agis, mais je ne sais pas comment elle saura que c'est toi, mais fais quelque chose. Est-ce que ça t'arrive? Certaines personnes disent, Seigneur, tu jeûnes et tu jeûnes, tu veux le don de guérison. Dieu va regarder ton cœur. À quel niveau aimes-tu les gens? Et quand tu pries, combien de temps passes-tu pour voir que les gens sont en bonne santé? C'est en dit, moi j'ai jeûné et prié, je n'ai rien eu. Depuis là, je demande à Dieu, mais Dieu regarde le cœur. Est-ce que ton cœur soupire après la guérison des nations? Est-ce que ton cœur soupire après la guérison et la bonne santé des hommes? Quelqu'un dit, mais pourtant j'ai dit la guérison divine ou la vie divine. Est-ce que toi, tu as le cœur pour voir les gens guéris? Le don ne vient pas juste comme ça. Dieu regarde le cœur. Est-ce que ton cœur aime les gens? Quand ton cœur aime les gens, lorsque tu vois quelqu'un malade, tu dis, c'est pas possible. Lorsque tu entends que quelqu'un est parti, tu dis, mais c'est pas possible. Seigneur, 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 où est ce don? Celui qui a le don de guérison ne veut pas dire que Dieu a donné, non, il est mal. Il dit, mais comment, Seigneur? Comment ça se fait que tu as donné ça et il n'y a pas quelque chose? Comment ça se fait que tu as donné le don d'opérer les miracles et il n'y a pas eu un miracle là-dedans? C'est qu'est-ce qui manque? Si tu n'as pas un cœur comme ça, la Bible dit sur Jésus que Dieu a oint de son esprit et qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Est-ce que tu es ce genre de personne? Allant de lieu en lieu faisant du bien. Ton cœur, your heart, ton cœur est le moteur. Pour le don de guérison, le cœur est le moteur. Nous devons dans ces temps cesser de prier pour les malades, juste pour un temps pour qu'on montre que nous sommes les grands hommes de Dieu. Je vous assure, si je prenais des vidéos de tout ce que je fais, tout ce que Dieu fait par mon ministère, mais ça sert à quoi? Forcément de faire des vidéos pour que les gens voient, mais non, ça me traverse par l'esprit ça, comme ça. Mais si Dieu met un malade devant moi, le don va, la grâce de Dieu dans ma vie va s'exprimer. Et c'est avec amour que tu le fais. Parce que tu aimes la créature de Dieu.
Tu aimes ce que Dieu aime. Tu détestes ce que Dieu déteste. Parce que le don des guérisons, tu dois aussi le gérer. Et le don des guérisons, tu dois l'entretenir. Il est exigeant. Quelqu'un a dit, un grand don demande de la responsabilité. Tu ne vas pas à gauche, à droite, n'importe comment, tu entretiens. Donc, si Dieu t'a donné ce don, tu dois l'entretenir dans un certain environnement. Le propriétaire du don le maintient dans un certain environnement et quand il te le donne, eh bien, tu dois le garder dans le même environnement que le donneur. Sinon, alors, le don, tu peux le couvrir de sable. Et puis, tu as l'impression qu'il n'est plus là. Mais il est là, seulement tu as mis du sable dessus. J'ai envie de te réveiller ce soir. Et te dire que tu transportes quelque chose dont les hommes et les femmes ont besoin. L'Église a besoin d'enlever de la poussière sur les dons qu'il a enfouis dans le sous-sol. Les dons, ces dons spirituels. Le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de sagesse. Le don du discernement des esprits. Le don de prophétie. Le don de parler diverses langues. Le don d'interpréter les langues. Le don de foi. Le don des guérisons. Le don d'opérer des miracles. Dans ces temps difficiles, ces dons doivent se manifester. Église, sois lucide. Si c'est ta saison et c'est ton temps, les dons du Saint-Esprit, alors les gens partiront de partout, viendront dans les églises parce qu'ils ont entendu que Dieu opère et guérit les gens. Le don des guérisons est aussi un moyen d'évangélisation. Lorsque ce don, par le Saint-Esprit, fait du bien à quelqu'un, la personne n'oubliera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est possible, si vous servez un homme de Dieu qui a un don de guérison, il est possible de vous le transférer. Je dis, il est possible. Mais maintenant, vous ne devez pas... Vous savez, l'homme de Dieu vous dit non. Paul a dit à Timothée, n'oublie pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Vous savez, je ne sais pas comment l'appeler, Elimas Bar Jésus, cet homme-là magicien, que Philippe a trouvé quelque part. Et qui empêchait les gens justement d'accepter Jésus parce que il faisait des grands trucs de magie et tout le monde disait ça c'est la grande puissance. Je pense que c'est Pierre a eu un, Philippe aussi. Mais qu'est-ce qui lui a été dit? Je crois que c'est Pierre qui l'a aveuglé. Pierre lui a dit à partir de maintenant, pendant un moment tu ne verras pas le soleil. Et instantanément, il a perdu la vue. Attention. Un oint est un messager, est une clé. Son onction est une clé pour votre destinée.
Et ce soir, je prie pour chacun et chacune d'entre vous. Pour que le don de guérison, celui que tu sais que tu as, parce que vous pouvez l'éteindre ou encore l'étouffer. Vous pouvez aussi l'empêcher de fonctionner correctement. Donc celui qui a le don des guérisons doit travailler sur lui-même. Essayez d'imaginer que dans chaque foyer, il y a quelqu'un qui a un don de guérison. Essayez d'imaginer. Quand Adam et Ève ont péché et que finalement le mal est rentré dans ce monde, Dieu le savait. Et Dieu a donné des dons pour contrôler la maladie. Entre autres, bien sûr, parce que ce n'est pas le seul don. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas que 9 dons. Il y a plusieurs autres dons. Ces 9 dons, c'est des dons dans les Corinthiens, on mentionne cela, mais il y a d'autres livres qui parlent de d'autres dons. On n'en parlera pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais attirer ton attention qu'il y a un don qui sommeille en toi, appelé le don des guérisons. Et le don des guérisons, comme son nom l'indique, ne guérit pas qu'une maladie. Il guérit plusieurs maladies. Donc il n'y a pas une liste exhaustive. Cette capacité divine que Dieu a déposée et mis dans ses enfants, il a fait don pour que tu opères. Il dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Avant de terminer, je vais vous raconter quelque chose. J'étais allé dans un village. Je suis allé pour, je pense, une semaine. Quand j'arrive dans ce village, c'était un dimanche. Et nous étions à l'église. Dans ce village, je suis allé à l'église. J'ai demandé s'il y avait une église. On m'a dit oui. Et je suis parti à l'église. J'ai fait connaissance avec le pasteur. Je suis allé à l'église. Et pendant qu'on était à l'église, je pense qu'on était pratiquement à la fin du culte. Le pasteur était en train de donner quelques orientations à l'assemblée lorsqu'un monsieur s'est pointé. Un papa. Et le papa s'est approché du pasteur. Le pasteur, il voulait voir le pasteur. Ce papa ne venait pas à l'église. Hein. Ce n'était pas un chrétien. Mais ce papa, on ne sait pas, c'est l'église qui est venu demander de l'aide. Il dit au pasteur, nous sommes dans un village. Et on a pensé que notre fille allait se réveiller. Mais depuis 6 heures ou je ne sais pas quelle heure, il est dans le coma. Elle est dans le coma. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont dans un village reculé. Waouh! Le pasteur m'a dit, est-ce que vous voulez m'accompagner? J'ai dit, allons-y. Nous sommes partis. Et comme j'étais nouveau, eh bien, je les ai laissés travailler d'abord. Et je suis resté à regarder. Et pendant qu'ils étaient en train de prier pour la fille dans le coma, je parlais, j'essayais d'écouter quelque chose, une orientation divine. Je voulais que Dieu me dise quelque chose. S'il a demandé à ce non-croyant de venir à l'église nous appeler, c'est que Dieu avait envie de faire quelque chose. Mais comment est-ce qu'il allait le faire? Je ne sais pas. Et je le regardais, parce qu'il y avait quelques sœurs avec nous qui chantaient, qui louaient et priaient, et le pasteur aussi. Et puis à un moment, je sentais la fatigue commence à venir parce que la personne elle est inerte, elle ne bouge pas. Et là, j'entends une orientation de Dieu. Je me suis approché du malade ou de la dame qui était dans le coma. Parce qu'à ce moment, je n'ai même pas cherché à savoir quelle était la maladie ou quoi que ce soit. J'ai demandé si le pasteur avait l'huile d'onction avec lui. Il m'a dit oui. Je lui ai demandé de m'en mettre un peu sur les doigts. Il a mis sur les doigts. Dans l'orientation divine, Dieu m'a dit, mets les doigts dans ses oreilles.
J'ai mis de l'huile sur les doigts et j'ai mis les doigts dans ses oreilles. Et je suis resté sans prier. Je suis resté calme. J'attendais encore l'orientation. Et le Seigneur me dit, lève-toi. Alors il me dit, lève-toi et appelle la fille par son nom. Demande-lui de se lever. Là, c'était trop. Là, il dit, hé, Seigneur, si elle ne se lève pas, moi, ça. Parce que la foi va vous permettre d'oser. Sans la foi, le don des guérisons est inactif. Le don d'opérer les miracles est inactif. Alors, je vais demander aux personnes qui sont là, comment s'appelle la fille? Ils vont me donner son nom. Et là, je vais me lever, prendre mon courage à deux mains pour dire, Dieu, en tout cas, c'est ton nom. Je ne m'appelle pas Jésus, moi, c'est Sostène. Donc, c'est au nom de Jésus. Si toi-même, tu ne fais pas, c'est ton problème. Dès que j'ai mentionné le nom de la fille, j'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. La fille a ouvert les yeux comme si elle faisait juste un sommeil. Elle s'est mise assise. Ah là, c'était le choc. Moi-même, j'étais choqué. Et toutes les personnes qui étaient là, les voisins, les amis qui étaient là, tout le monde était choqué. Les gens commençaient à chanter, chrétiens ou non chrétiens. Il est merveilleux le Seigneur, il est merveilleux. Tout le monde chantait, la maison était remplie de chants. Les gens chantaient, les gens louaient. Et moi, j'ai fui. J'avais peur que les gens là me prennent, me mettent sur les épaules pour me soulever comme on a fait pour Paul. J'ai fui. Dans la soirée, j'étais comme ça. Vers 18 h, je vois le papa arriver chez nous. Et le papa arrivait avec la fille. Waouh! Et le papa me disait, il m'appelait, il m'a dit, mon fils, j'ai dit oui. Je t'ai amené ta petite soeur. Parle à ta petite soeur. J'étais choqué. Mais j'ai commencé à conseiller cette fille. On a prié ensemble et tout le reste. Waouh! Comment Dieu peut faire des choses. Des occasions comme ça. It was powerful. Si vous laissez les dons en vous mourir, et le jour où une situation arrive, vous ne saurez pas comment la gérer. Parce que vous n'allez pas développer un don en une journée, ou en une heure, ou en 2 heures, ou... Non. Et ce don ne va pas répondre au présent au moment où vous aurez besoin de lui. Parce que vous l'avez enfoui. Vous l'avez caché. Vous ne l'avez pas travaillé. Vous ne l'avez pas exercé. Vous n'avez pas. Et vous avez besoin de ce don lorsque vient un problème. Mais il est encore embryonnaire. Il ne peut pas répondre présent. Vous ne l'avez pas développé. Église, à cause des temps difficiles qui arrivent, que celui qui a le don des guérisons le développe. Que celui qui a le don d'opérer les prodiges ou les miracles le développe. Et je vous ai dit que chaque don que Dieu vous donne est embryonnaire. Y compris le parler en langue. Quand j'ai commencé à prier en langue, je disais simplement ba 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 ba, c'était tout. Et à un moment, je commençais à dire, mais pourquoi je n'ai dit que ba ba ba? Il n'y a pas d'autre mot. Mais au fur et à mesure que je priais, donc je m'exerçais, il y a d'autres mots qui sont arrivés. Aujourd'hui, quand je parle en langue, je n'ai pas besoin de m'agiter. Et on dirait que je parle vraiment une autre langue. Et parfois, j'ai l'impression que c'est l'Europe de l'Est. Vous savez, une fois, on était à Bordeaux. Et je suis avec un frère dans le tram. Et j'avais envie de prier. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai senti l'envie vraiment de prier. Alors j'ai dit au frère, on est dans le tram, j'ai dit, mais on n'a pas le temps de descendre. Pour que je prie, je vais prier dans le tram. Il me dit, mais tu ne vas pas faire ça? J'ai dit, si, n'aie pas peur. Suis seulement. J'ai dit, tu me regardes et tu bouges seulement la tête. Comme si tu comprenais ce que je dis. Alors j'ai commencé. Rebo saprali zalamanda rosake. Quand je parle comme ça, vous dites c'est une expression. Ando saprali zondala saka dobrosa. Et lui il faisait ça. Et écoutez bien, il y a une mamie. Elle dit,
on aura tout vu. Et des Polonais noirs. Alors, peut-être que je parlais en polonais, j'en sais rien. La maman était peut-être polonaise. Et c'est peut-être à elle qu'on s'adressait, j'en sais rien. Parce que la Bible dit qu'ils se sont mis à parler dans les langues de ceux qui étaient là. Alors l'envie de parler en langue, peut-être que je prêchais l'évangile à cette maman, où il y avait des Polonais là-dedans. On aura tout vu. Des Polonais blacks. Ah, c'est too much. Ah, c'est too much. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand tu développes ce don va jouer un rôle, que ce soit dans ta vie, la vie de ta famille, dans la ville et dans la nation. Je me rappelle, j'étais dans une librairie, je me rappelle. Et j'apprenais encore à exercer. J'exerçais encore, je travaillais ou encore j'essayais de développer ce don. Donc, ce don s'est développé par l'exercice. Et il y a une sœur qui rentre. Non, elle arrive chez nous. C'est au Burkina Faso. Elle arrive chez nous avec des yeux pleins de larmes. Les yeux pleins de larmes. Et je lui demande, mais sœur, pourquoi tu pleures? Elle dit, je pleure pas. J'ai un problème de vue. Je dis, c'est vrai? Elle me dit oui. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit à la sœur, enlève les verres. Et j'ai pris ma main, je lui ai dit, garde les yeux ouverts. Elle a gardé les yeux ouverts. J'ai mis la main devant ses yeux. J'ai dit, ne bouge pas les yeux. Ça va être difficile, mais garde-les ouverts. Et ensuite, je lui ai dit, remets tes verres et va voir le médecin. Je vous assure que ce n'est pas ce que j'attendais. Je savais qu'elle devait être guérie, mais pas comme ça. J'en sais rien en fait. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais elle va voir l'ophtalmologue. L'ophtalmologue lui dit, mais c'est impossible. Lorsque vos yeux, votre lentille naturelle commence à se détériorer, c'est impossible que ça se reconstitue. Elle dit, madame, non, elle va voir le médecin pour dire, mais l'ophtalmologue, elle dit, l'ophtalmologue, je ne comprends pas, mes verres ne vont plus. Depuis ce matin, je vois flou. Elle dit, mais c'est pas possible. On vient de vous les faire, ces verres. Vous venez de les acheter. Comment ça, vous voyez flou? Elle refait des examens. La fille voyait flou. C'est parce qu'en fait, elle n'avait plus un problème de vue. Sa lentille naturelle était reconstituée. J'étais choqué. J'ai dit, ça, j'ai jamais entendu ça. J'ai pas cherché à savoir c'est comment Dieu, ce qui était arrivé à Bartimée. Mais quand vous l'exercez, il se développe. Il commence embryonnaire. Il peut commencer par vous guérir, seulement la fièvre ou la toux, ou il peut guérir qu'un bouton. Tu vois, quand vous priez pour le bouton est parti. Mais vous continuez. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, et il se développe. Église, où sont les dons spirituels dont parle le Seigneur? Comment nos assemblées aujourd'hui sont dépourvues de dons spirituels? Nous sommes avec, maintenant les enfants de Dieu ont pris la pensée positive ou les déclarations prophétiques. Et vous avez laissé le don des guérisons. Si Dieu l'a donné, il sait pourquoi. Que celui qui a reçu un don l'exerce en analogie avec sa foi, en accord avec sa foi. Écoutez, Jésus a dit à Israël, si tu savais le temps où tu as été visité, ça veut dire que tu as été visité et tu ne l'as pas su. Et ce temps-là, il faut savoir le discerner lorsque tu es visité. Vous pouvez avoir des difficultés, des challenges, Dieu va vous visiter. La question c'est, est-ce que vous allez être sensible pour savoir que c'est le jour où Dieu vous visite?
Parce que quand cette porte se ferme, jusqu'à aujourd'hui, Israël est en train d'attendre le Messie. Et le Messie a dit à Israël, si tu avais su le jour où tu as été visité, il dit maintenant je me retourne vers un autre peuple qui lui m'adorera. Et ça fait 2000 ans que le Messie est parti. Et Israël est toujours en train d'attendre le Messie. Quand tu attends un miracle, quand tu attends une guérison, quand tu attends quelque chose, lorsque Dieu veut faire quelque chose et tu aspires et tu pries, tu dois être sensible après avoir prié. Parce que tu vas être visité. Aujourd'hui, on rentre dans les églises. Les gens sont portés vers le costume. Mais Jésus peut rentrer dans notre assemblée avec un t-shirt et un jean. Vous n'allez même pas reconnaître c'est lui. Tellement spirituellement, on n'est pas développé. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je prends un exemple. Si le Seigneur rentre dans l'église en t-shirt et un jean, et un sataniste rentre avec un costume bien habillé, vous allez prendre le sataniste et le faire asseoir devant. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que tu es spirituellement développé pour reconnaître le jour de ta visitation? Pour saisir le jour de ta visitation. Une dame avait tellement prié pour que Jésus se révèle à elle. Elle a prié pour que Jésus se révèle. Dans l'église, on est resté sur l'apparence. Mais Jésus, combien de fois les anges ont visité nos églises? Combien de fois le Seigneur est venu dans nos églises? Combien de fois il a cogné à nos portes? Combien de fois tu as peut-être été dans le bus avec lui? Mais comme tu n'es pas spirituellement développé pour savoir que là, cette personne-là, ce n'est pas possible. Alors tu passes à côté. Et beaucoup d'entre nous ont raté le jour de leur visitation. Parce qu'on n'est pas spirituellement développé. On est focalisé sur autre chose. Et l'ennemi essaie de passer par là où on n'a pas développé. Cette femme priait tous les jours et jeûnait. Jésus visite le Seigneur. Et elle entend une voix. Elle entend audiblement une voix qui lui dit: demain, je passerai midi chez toi. Elle a dit comment? Le Seigneur dit: demain, je passerai midi chez toi. Cette femme a préparé sa maison, nettoyé. Elle a tout mis en ordre. Elle a fait la table. Vers 10 heures, il y a un SDF qui est venu cogner à sa porte. Pour lui dire: madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Elle a dit au SDF: écoute, j'attends quelqu'un d'important. Vers 11 heures, un vieillard est venu. Et le vieillard a cogné à la porte. Et le vieillard a dit: s'il vous plaît, avez-vous quelque chose à manger pour moi, s'il vous plaît? Cette femme a dit au vieillard: papa, vraiment excuse-moi, mais j'attends quelqu'un de très important. Le vieillard est parti. Quand midi s'approchait, elle avait le cœur qui battait la chamade. Elle attend voir le Sauveur apparaître devant ou arriver dans sa maison. Elle est assise. Et personne ne vient. 13 heures, personne ne vient. 14 heures, personne ne vient. Elle est déçue. Elle commence à se poser des questions si elle entendait vraiment Dieu ou pas. Elle se demande si c'est vraiment Dieu qui a parlé ou c'est pas lui. Tellement nous sommes devenus spirituellement insensibles. Ça devient difficile pour nous de savoir lorsque nous sommes visités ou pas. Parce que nous avons développé autre chose et l'ennemi essaie de passer par là où nous n'avons pas développé. L'homme spirituel n'est pas développé. Les dons spirituels ne sont pas développés. Et cette femme a demandé au Seigneur: mais Seigneur, tu m'as dit que tu allais venir passer midi. Pourquoi tu n'es pas venu? Et le Seigneur lui a dit: je suis venu 2 fois.
et tu ne m'as pas reconnu. Comment est-ce qu'elle attendait voir Jésus? Dans son apparence céleste? Comment? Et beaucoup d'entre nous, nous prions et nous attendons des miracles, des signes, des prodiges, on crie. Et Dieu vous visite. Et vous êtes insensible. Je prie pour que les uns et les autres, je prie pour que chacun et chacune d'entre vous, que le don de guérison soit manifeste in the name of Jesus. Je prie pour la vue d'une personne. Je ne sais pas si la personne est connectée ou quelqu'un qui est en ligne est connecté avec une Eliane. Je pense que c'est Eliane. Eliane, Elias, Eliane, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est Eliane ou Elias. Eliane ou Elia, mais qui porte des verres. Et je prie pour cette femme. Aujourd'hui, je ne suis pas censé dépasser, je pense que j'ai dépassé. Je ne sais pas quelle heure il fait, mais je ne devrais pas parler plus d'une heure. et je pense que je suis, je ne sais plus à combien d'heures. Quelqu'un connaît une Eliane? Vous connaissez une Eliane? Quelle heure? Moi, je ne vois pas d'heure. 23h11. Quoi? 23h11. Je prie pour la guérison de cette femme. Au nom de Jésus, sois guérie. Peu importe la maladie que tu as maintenant, in the name of Jesus Christ, sois guérie. Sois guérie de problèmes de trompe. Sois guérie de problèmes d'ovule. Sois guérie, peu importe ce que tu ressens, cette boule dans ton sang, soit dans ton sein, sois guérie au nom de Jésus. Problème de colonne vertébrale, sois guéri in the name of Jesus, de la tête aux pieds. Que ce soit un cancer, be healed. Cancer, die in the name of Jesus. Problème de bas-ventre, de fibrome, die in Jesus' name. Sois guéri de fibrome. Sois guéri de problèmes de nerfs sciatiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que peu importe, même si c'est le coronavirus, sois guéri, que le sang de Jésus coule dans tes veines et détruit tout cancer, tout virus, coronavirus, au nom puissant de Jésus. Certaines personnes ont des plaies inguérissables. Sois guéri, que cette plaie soit guérie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Be healed. Et pendant que je prie, les personnes malades, vous sentez une chaleur. Pendant que je prie, si vous sentez cette chaleur, alors, congratulations. The gift of healing est en action dans votre vie. Sois guéri de problèmes de vue. Sois guéri de problèmes d'audition. Sois guéri de tout ce que les médecins peuvent dire, peu importe la maladie, et peu importe. Sois guéri au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, par le don de guérison, te met dans un processus pour que tu recouvres la vie, la santé. In the name of Jesus Christ. Sois guéri au nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie pour toi et je prie pour ta famille. Be healed. Que le sang de Jésus appliqué sur vos vies, esprit, âme et corps, que le sang de Jésus joue le rôle pour lequel il a été versé. In the name of Jesus Christ. Que le sang de Jésus joue le rôle pour lequel il a été versé.
au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris de la tête aux pieds. Be healed. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ joue le rôle pour lequel il a été versé dans votre vie. Il a dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. I refuse to perish in the name of Jesus Christ. I refuse to perish in the name of Jesus Christ of Nazareth. Gloire à Dieu. Bon n'est pas assez bon. The best still yet to come. Bon n'est pas assez bon. Le meilleur avec Dieu est toujours à venir. The best. The best. Le meilleur avec Dieu est toujours à venir. Le meilleur avec Dieu est toujours à venir. Le meilleur avec Dieu est toujours à venir. N'oubliez pas de prendre soin et de travailler le don que Dieu a mis en vous. Nous en aurons besoin dans ces temps difficiles, compliqués. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Le sang de Jésus joue le rôle pour lequel il a été versé. Et le meilleur avec Dieu reste à venir. Gardez la foi, restez persévérants. Et la couronne de gloire vous sera réservée. Shalom, shalom, enfants de Dieu. Et à vendredi, 22h30, sur la même page du prophète Shammah. Shalom, shalom. Bye bye.